Jacques 1,22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous, faisant illusion à vous-même. I structure in 3 points. 1. Les 6 vérités de la semaine, rappel et synthèse. 2. Pourquoi l'information seule ne transforme pas. 3. 5 décisions concrètes à prendre cette semaine. E-texte complète du message. Ça fait maintenant 6 jours que tu t'es assis avec cette parole. 6 messages. 6 vérités. Et je veux te poser une question directe. Est-ce que quelque chose a changé en toi cette semaine? Pas dans ta tête, dans ta vie. Pas dans ta théologie, dans tes décisions. Jacques dit quelque chose de brutal. Si tu écoutes la parole sans la mettre en pratique, tu es comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir, voit son visage, et puis s'en va et oublie comment il est. L'image disparaît dès que tu tournes les yeux. C'est ce qui arrive avec la plupart des prédications. On écoute, on est ému, on reçoit. Et 2 heures après, la vie ordinaire reprend et la parole est engloutie par l'urgence du quotidien. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est de la nature humaine. Mais les gens qui sont transformés par la parole ont découvert un secret. Ils ne se contentent pas d'écouter. Ils décident, ils agissent, ils font un pas dans la direction de la vérité qu'ils ont reçue. Alors laisse-moi te rappeler les 6 vérités de cette semaine. Lundi, ton identité n'est pas ta douleur. Ce qui t'est arrivé n'est pas qui tu es. Dieu t'a appelé par ton nom, pas par tes blessures. Mardi, Dieu a déjà des projets pour toi. Des projets de paix, d'avenir, d'espérance. Ces projets sont actifs, même quand tu ne les vois pas. Mercredi, le silence de Dieu n'est pas de l'absence. Le vendredi silencieux précède le dimanche de résurrection. Continue à t'approcher même sans comprendre. Jeudi, tu n'es pas en retard sur ta propre vie. Les temps de Dieu ne suivent pas l'algorithme. Tu es dans une saison de formation, pas de retard. Vendredi, le plus grand ennemi de ta destinée. Ce n'est pas le diable, c'est souvent toi-même. La médiocrité acceptée, la peur du jugement, le perfectionnisme paralysant. Samedi, le Saint-Esprit n'est pas une émotion. Il est une personne qui guide, qui ressent, qui parle. Invite-le dans ta vie consciemment. Maintenant, voici les 5 décisions concrètes que je t'invite à prendre cette semaine. Décision 1. Identifie une étiquette négative que tu portes sur toi-même et remplace-la par ce que Dieu dit de toi. Écris les 2. Barre la première. Encercle la deuxième. Décision 2. Prends 10 minutes par matin pendant la prochaine semaine pour inviter consciemment le Saint-Esprit dans ta journée. Décision 3. Identifie un domaine où tu te compares aux autres et fais un jeûne de 7 jours des comptes qui alimentent cette comparaison. Décision 4. Nomme ton ennemi interne principal, médiocrité, peur du jugement ou perfectionnisme, et fais un acte de courage dans la direction opposée. Décision 5. Partage un de ces messages avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que la vérité qui circule se multiplie. La transformation ne vient pas des vérités que tu connais. Elle vient des décisions que tu prends basées sur ces vérités. Cette semaine, tu as reçu. La semaine prochaine, qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu as reçu?